Yo, yo, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en direct du studio Strong People, on fait un retour sur la DCC avec monsieur Thomas Louversan. Salut Thomas. Donc là on fait vite, c'est-à-dire que je balance un thème, je balance un nom, je balance quelque chose et toi en une phrase tu me donnes ton impression là-dessus. Let's go. Let's go. ADCC, ADCC. Fabuleux, splendide, mini Jeux Olympiques. Ouais, c'était magnifique. Ok, Gordon Ryan. Il a confirmé ce qu'il a annoncé, qui avait l'air d'une montagne. Impressionnant, il a fait. La catégorie des moins de 66 kilos. 66, la caté technique, nouvelle génération, la technique à regarder. Donc moi j'ai trouvé fabuleux, mais en fait rien de surprenant pour moi. Ça a toujours été la catégorie qu'il faut regarder, la plus technique. Heureusement qu'ils ne pêchent pas physiquement. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder les nouvelles tendances, le côté technique pointilleux, regardez la 66, celle-là elle a été fabuleuse. Et peut-être un peu plus de nouveaux noms. On en reviendra tout à l'heure. 77. Mika Galvao, Rutulo. On est encore dans du poids léger. Avant, je pense que c'était plus physique que sur 17. Et là, c'est la mobilité qui a pris le dessus. Et Mika Galvao, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. En tout cas, les deux finalistes, c'est des gens qui attaquent dans tous les sens et qui sont des soumissionneurs dans tous les sens. Ouais. Ça, c'est ça qu'il faut relever de la 77. Les 88. Là, on rentre dans imposer le gabarit. La technique peut être beaucoup moins importante. Le physique prend une place beaucoup plus. C'est une place vraiment importante. La stratégie, du coup, arrive. Et on a vu Bodoni avec un gros physique. Une vraie catégorie de 88. La surprise, qui pour moi n'avait pas eu, c'était Flanagan, qui est venu mettre en danger tout le monde, les top mondiales, qui a deux doigts d'être presque à battre le champion du monde à DCC. On en parle après. On en parle après. Qui met mal, même sa défaite. En fait, personne ne l'a mis en danger, même dans le combat, même s'il fait une erreur. Donc, sinon, le reste, c'était très physique, 88. Grosse caté, 99 kilos. La moins de 99, c'était qui la moins de 99. Moins de 99, c'était. Kenan Duarte. Kenan, ouais. Qui était le champion des plus 99. Qui est descendu en moins de 99. Craig Jones qui est monté en moins de 99, qui était à moins de 88. Il a fait l'inverse. Lui, il est monté, Kenan est descendu. Ouais. Il se retrouve en finale. Craig Jones contre Kenan Duarte. Et t'as Craig Jones qui s'est presque baladé pendant le tournoi. Et au final, dans la finale, Kenan Duarte, il l'écrase. Il prend pas mal de points sur Stolin. Ils essaient de le faire bouger. Mais voilà quoi. Donc en une phrase, on dirait la même 88 en plus physique. D'ailleurs à la fin, il dit désolé les gars, le but c'est de gagner. Donc il a été stratégique, il a confirmé avec un gros physique. On le voit du coup, si on regarde le KTM que de bruit, le physique prend une part de plus en plus importante. Plus de 99. C'était Gordon qui gagne sa KT, qui a survolé. Qui a eu un match qui n'est pas arrivé à soumettre. Je pense qu'il voulait soumettre tout le monde. Il n'est pas arrivé à le faire. C'était contre Hugo. Mais impressionnant qu'il bat en demi-finale de la DCC, la soumission la plus rapide peut-être de la DCC. En demi-finale. Impressionnant. Absolute, surpris. Surpris de ce que j'ai vu. J'ai vu qu'une partie. Surpris que Yuri le gagne, sincèrement. Même si je le trouve bien. J'aurais pensé d'autres combattants le gagner. Rutulo qui va en demi-finale et qui est loin d'être ridicule face à Maraghelli. Il y a eu des polémiques. Moi, je vois quand même l'autre gagner, mais Maraghelli. Mais ouais, c'est des surprises, quelques surprises sur les résultats. Galvao. Galvao était prêt, je pense. C'était pas un petit Galvao, mais là, on a eu un grand Gordon Ryan. On analysera vraiment technique, mais grand match dans le sens grand match de Gordon Ryan. Les upsets, Gary Tonon. Surprise, incroyable. Est-ce qu'il aurait dû descendre en 4? Il est descendu? Il est descendu à 66. À 66, ouais. Il était à 77 avant. Ouais. Est-ce qu'il aurait dû descendre? Ah ouais, est-ce qu'il aurait dû? Est-ce que dans un jeu qui est très surprenant partout et que les 66 c'est plus rapide la décision, est-ce que du coup il a autant cet effet surprise? Nicky Ryan.
Bon, il faut le continuer à le suivre. Il a évolué. On voit clairement par rapport à avoir une évolution. Il faut continuer à le suivre. Il fait pas, pour moi, pas partie des meilleurs, mais il fait partie des meilleurs parce qu'il a des CC, mais il a une marge de progression encore énorme. Oui, c'est normal. Meguerelli? Pareil, on le connaissait en Kim, il vient de débarquer il n'y a pas longtemps entre guillemets en Nogi et il s'affiche quand même finaliste absolu. Ouais, c'est un nouveau client qui va venir. C'est un passage en Nogi, il est dans une bonne team, il est dans une grosse KT, non c'est bien. On voit l'importance d'être avec des vrais champions. On voit l'importance quand même à un moment dans un camp d'entraînement d'aller vrais champions. Meregali s'est rapproché de Gordon, on voit le résultat qu'il fait. Bodoni s'est rapproché de Gordon, on voit le travail qu'il fait. Alors de Gordon, je parle d'Anaer, je parle de toute la team. Donc on voit l'importance qu'à un moment, si tu veux être champion, il faut être entouré de champions. Bodoni, toi tu me disais que c'était pas une surprise pour toi, Bodoni. Non, moi j'ai annoncé vainqueur, quand on le regardait, j'ai annoncé vainqueur Bodoni. Pourquoi ? Parce que je l'ai trouvé équilibré entre la partie physique, techniquement et la dangerosité dans le combat. Bon, comment il gérait ça. C'était un peu une surprise de cet ADCD. Nicky Rod. On a vu clairement ses limites au sol. Okay. La lutte au-dessus, il y était, mais on a vu clairement ses limites au sol. Ouais. Par rapport à Gordon. Par rapport à Gordon, on l'a vu clairement, et même les matchs d'avant, je ne l'ai pas trouvé. On a vu que quand même c'est un lutteur qui s'est adapté au sol, mais je n'ai pas été impressionné par la profondeur de son sol. Okay. On voit que c'est une lutte qui va au sol, mais qui reste. Bodylock, passage rapide sur le dos. Qui fait attention à certains trucs, mais qui revient vite trop vers la lutte au lieu d'avoir une adaptation pour aller contrer ce jeu-là. Là, à ce niveau-là, je parle à DCC, il faut être plus pointilleux au sol. Mais qui peut l'arrêter, mis à part Gordon Ryan, s'il n'y a pas Gordon dans la KT? Moi, je pense que quand même, si les mecs partent dès le début à tirer la garde et en pur sol, sur 10 matchs, il en perdra. C'est pas, tu vois, tu fais Microd, tu fais 10 matchs contre du niveau de Barbosa, Kenan Duarte, Meregali, des mecs comme ça, tu mets 10 matchs, pour moi, il en gagne 1 sur 2, pas plus. Parce que tu vas lui contrôler sa lutte, attention. Parce que tu viens directement au sol, un petit peu comme la lutte de Gordon sur cette ADCC. T'as vu, j'avais dit que contre Galvo, il a contourné direct. Ouais. Parce qu'il a vu Galvo direct commencer à être dynamique, il a voulu lui monter le cardio. D'ailleurs, le point fort de Gordon, c'est ce fameux truc qu'il faut comprendre. Si tu ralentis, tu es beaucoup plus fort. Et les gens, quand on s'entraîne, on a l'impression, souvent, moi je vois sur les tatami, qu'il faut faire beaucoup de mouvements, faut faire une recherche de beaucoup de mouvements et de soumissions, on a l'impression de faire quelque chose de bien. Et Gordon, on voit qu'il voulait peser, qu'il voulait mettre du pressing. Et si on observe, c'est de ralentir pour être pesant, fort. Et après, ce qui va être normal, c'est de venir à ne pas se faire embarquer par l'adversaire. Donc le premier takedown de Galvao, hop, il se laisse tomber. Et de suite, c'est de ne pas se retrouver embarqué dans le rythme de l'autre. Et si on regarde, il a fait, et même ce match préparatoire, il a fait un rythme très lent. Techniquement, c'est pas de la haute voltige, c'est de la les préactions. La précision et les préactions sur le voltige. C'est-à-dire qu'il crée la maîtrise du poids du corps, de son corps et du corps de l'adversaire. Ouais, du début du déplacement. Là, il est fort là-dedans. Mais après, si tu vois la manière dont les positions quand il est dominant et ce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est vraiment ce qu'il a fait à Galvao en finale, c'est textbook ce que fait travailler Danaher là-bas. Moi, quand j'étais, cette gamme-là, cet enchaînement-là, c'est-à-dire tenter le single leg ou tenter la clé de talon ou aller chercher le dos sur un c'est exactement ce que fait travailler Danaher. Il a son game, il a ses réactions, il faut les faire. Il a le moment où c'est ouvert, bam, il faut aller le prendre. Et après, dès qu'il a ses positions, hop, il faut ralentir, il faut peser, il faut tempérer. Il faut peser, il faut prendre son temps, il faut l'étouffer, il faut le laisser perdre des points psychologiquement, ainsi de suite. On voit vraiment qu'il travaille bien sur ces changements de couleur, on va dire, même de travail. O'Flanagan. Flanagan, c'est le mec contre qui je perds en finale à la DCC. Donc voilà, pour raconter la petite histoire, moi je savais pas du tout qu'il faisait des clés de jambes ce jour-là. J'étais bien dans mon tournoi, on est
tout se déroulait bien. On va voir vite fait, juste avant la finale, tu te rappelles? On regarde une vidéo pour essayer de voir qui c'est. On voit une vidéo de lutte. Et après, au bord du tapis, on voit qu'il y a des chaussures de lutte et il s'échauffe en lutte. Et là, du coup, je pense au tapis, on se dit, bon, ben, c'est un lutteur. Voilà. Et la lutte, et la vidéo de lutte qu'on avait vue, c'était pas fabuleux, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, ça va se jouer en lutte, et franchement, j'ai la place. Et il s'assoit direct. Sur le moment, j'ai fait, waouh! Et il s'assoit. On n'avait vu aucun match de lui, parce que vraiment, il était resté dans chaque match, il était resté concentré. Et là, bon, si je l'aurais su, avec des si, on peut tout refaire, mais s'il avait su, bon. Moi, je vois en tout cas que quand même, je l'ai fait chier beaucoup plus que les mecs qu'il a eu à la DCC. Hein. Il y a peut-être Wagner qui lui a fait pareil sur la tête, qui l'a beaucoup gêné sur ça. Mais sinon, il a mis en danger tout le monde. Même Modoni, le champion DCC, il lui prend 2 fois l'argent. Donc une fois, tu te dis... Ça va taper. Ça va taper. Contre Ribeiro, quand ça commence, qui part sur sa clé de bras éclair, que Ribeiro, il a 2 doigts de taper dès le début du... Il a fait, pour moi, c'était une des surprises de cette ADCC. Donc c'est un mec très dangereux. Même moi, si demain je reprendrais, ça serait très dangereux. Là, bon, maintenant je le saurais parce que je ne savais pas avec quelle jambe à ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui vient de confirmer qu'il est dans le top, quoi. Là, il est dans les demi-finalistes et même le combat contre Wagner pour la 3e place. Et c'est des gros combats. Il est blessé à cheville. Il a sa place. Il n'y a pas de doute qu'il ait sa place dans le top 4 ADCC. Voilà. Donc on a vu quand même 2-3 Européens faire des perfs. Celui qui a battu Tonon, l'Irlandais, premier tour, Gary Tonon. Donc là, on commence à voir que quand même il y a des Européens qui commencent à taper. Ouais. Bah tiens, c'est la question suivante. Les États-Unis, le Brésil, les pays qui ont performé sur cette ADCC. Au niveau médaille, j'ai vu que le Brésil était devant. Ouais, le Brésil, je crois que je l'ai. Si je me trompe. Le nombre de médailles, il est devant. Ouais, je vais le sortir. Je vais garder en capture écran parce que j'avoue qu'en nombre de médailles d'or. Je vais te le dire. Les États-Unis sont premiers, en nombre de médailles. Ouais, c'est ça. En médaille d'or, je crois qu'il y en a une de plus pour les États-Unis. Et je crois qu'il y en a 4-3. Je crois. 4 pour les États-Unis et 3 pour le Brésil. Et après, il y a plus de médailles argent et bronze. Je ne le retrouve pas. Pour le Brésil. Ouais. Donc le Brésil reste un pays fort. Ah oui, et en nombre de médailles, ils sont devant. Les États-Unis est un pays très très fort, on le sait. Et tu dis quelques surprises des Européens. Ouais. Moi, désolé, je le retrouve pas. C'est pas grave. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit toujours ces 2 pays très très forts, Brésil et États-Unis. Et après, on commence à voir des individualités européennes derrière qui sont dangereuses. Qui sortent du lot, et même Australie, quoi. On voit quelques individualités partout. Le jiu-jitsu, le grappling, ça se développe partout dans le monde, donc il commence à y avoir, ça va commencer peut-être par ça, c'est-à-dire des individualités, peut-être des gens qui bougent, qui voyagent, qui vont rejoindre des teams, qui ont des dynamiques, et je pense que ça, du coup, ça va après devenir de plus en plus uniforme sur la planète. Il va commencer à avoir des structures, des clubs partout, donc le niveau monte, quoi. C'était incroyable de voir cette ADCC dans cette arène qui était pleine à craquer. Ça faisait comme, tu dis les Jeux Olympiques, ça faisait comme les gros rencontres de lutte aux États-Unis ou comme un UFC. Ils avaient pris vraiment une grosse salle à Vegas. T'avais toutes les stars qui étaient là. Pas mal de stars qui étaient là, qui étaient présentes, Joe Rogan, mais aussi d'autres mecs qui étaient présentes pour regarder la ADCC. C'était vraiment. J'ai trouvé un mix entre l'Asie et les États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'ambiance un peu du Pride avec la voix et tout ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a le One FC qui était derrière. Il y avait la voix du Pride et il y avait la voix de l'UFC. T'as vu, ils ont mixé les deux. Incroyable. C'était incroyable. Et les tambours, le jeu de lumière, sur les tatamis, j'ai vu qu'il y avait le logo One FC. Donc je pense qu'il y avait ils sont dans l'organisation. Je pense, ça c'est mon opinion. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont fait un coup de main en tout cas. Dans le jeu de lumière et tout, je pense qu'ils sont. Aux États-Unis, avec l'ambiance, les stadiums à l'américaine, avec ce prestige de la DCC qu'on disait c'est les JO de notre sport, là ils l'ont vraiment posé. Ouais. Bruce Buffer qui vient à la fin pour les finales et tout, c'est fabuleux, c'est beau. C'était super. Tu voulais revenir sur le combat de Gordon contre Galvao, les choses que tu as vues toi? C'est ça, je pense que ce qu'il faut retenir, par exemple pour le grand public, pour les gens qui démarrent le grappling, ça le confirme. C'est-à-dire que si on dit que c'est le plus grand actuellement, ce n'est pas le plus grand techniquement. Ce n'est pas une recherche absolue de toutes les techniques, d'une panoplie extravagante. C'est quelque chose de très simple,
ça va vers du Roger Gracie plus qu'autre chose. Hein. Ça va sur du lourd, bien fait. Et le haut niveau, on va le voir sur les détails. On va le voir sur les moments décisifs, on va le voir sur le moment où il fallait accélérer, on va le voir sur la préaction, on va le voir sur les détails. Et donc, moi je passe beaucoup de mes entraînements et envers les gens à dire la technique c'est bien mais c'est qu'une partie, et en plus ce n'est pas la première des parties. La première des parties c'est te connaître, savoir ce que tu dois faire, être dans tes zones de travail. La Galvo direct, la lutte il se laisse tomber parce qu'il sait qu'il ne faut pas qu'il est dans cette zone, donc c'est très intelligent. Donc il a ses techniques, mais là on voit vraiment qu'il utilise le physique, la stratégie, simple, bien fait. On utilise le temps aussi pour étouffer, tout ça. Voilà. Et je reviens sur ça, il a ralenti pour être fort. Quand on a besoin de vitesse, c'est la mobilité, on va stéréotyper. Quand on a besoin de force, c'est ralentir et plus faire de mouvement. Donc il faut sortir de ce cliché à croire que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de mouvements, il fait rien, c'est pas beau. Non. Là, on voit Gordon qui, quand il a quelque chose, il évolue au ralenti, c'est pesant, c'est étouffant. Ça me faisait rappeler un Français qui était très très fort à l'époque, c'était Kassim Annan. C'était quelqu'un qui n'était pas le plus visuel, mais quand il te prenait, c'était un anaconda, ça évoluait doucement. Tu voyais même ce qu'il va faire, il te le fait et tu peux rien faire. Et là, c'est pour ça qu'on a vu un Gordon devenir monstrueux physiquement. De l'autre côté aussi, il faut se poser la question, Galvao aussi qui physiquement sont monstrueux. Bon, après avoir des débats sur toutes ces évolutions physiques, c'est la DCC, c'est au niveau, c'est compliqué, ça c'est notre débat. Mais là-dedans, regardez le choix stratégique, position, l'utilisation du temps, c'est du haut niveau. Ça pour moi, c'est du haut niveau. On ne regarde même plus que les détails techniques. Tu sais qu'en préparation physique, pour exprimer la force maximale, il te faut du temps. C'est-à-dire que c'est physiquement prouvé. C'est-à-dire que tu ne peux pas exprimer ta force maximale, le maximum que tu as de force. Si on te dit que ce mouvement, tu ne peux le faire qu'une demi-seconde ou quelque chose comme ça. Il faut plus d'une seconde, 1,5 s, et là, tu peux exprimer ta force maximale. Quand c'est trop court, tu utilises un pourcentage de ta force maximale. Donc, ce que tu dis, d'un point de vue prépa physique, ça a beaucoup de sens. Il a besoin de temps pour exprimer sa force sur Galvao. Il a besoin de poser les choses. Je pense que c'est là qu'est fort Gordon. Parce que vous avez vu sur tous les matchs, on a vu qu'il oppresse et qu'il fatigue les gens. Et bien là, on a vu qu'il refait la même chose à tous les matchs. À tous les adversaires. Tous les adversaires sont épuisés. Alors parfois sur des commentaires sur internet, je vois des gens qui disent mais il s'est pas préparé physiquement contre lui. Mais les gars, c'est la DCC, il est le plus près de la forme de sa vie. Ça veut dire que c'est plutôt mais comment ça se fait que ce gars-là l'use. Il y a un vrai travail en tout cas intéressant à observer ce côté gérance. Ouais. Et ce que tu dis, maîtriser les fondamentaux pour les appliquer. Il n'a pas fait technique spectaculaire comme on voit beaucoup maintenant passer sur internet, machin, bidule. Il a fait un truc très très simple, mais très bien exécuté, mais qui maîtrise, puisqu'on l'a vu dans les autres combats, la prise de dos, le balayage par derrière, etc. Mais extrêmement bien exécuté, maîtrisé. C'est pour ça que du coup je relèverai de toi ce que tu as dit tout à l'heure. Toi quand tu as été aux États-Unis, tu as relevé que c'était toujours la même chose qu'il faisait. Et ben voilà, donc le jeu c'est quelques drills à lui, ces actions-réactions qui quand elles sont tout à fait maîtrisées, même si on sait que tu vas le faire, ça passe. C'est-à-dire c'est comme quand tu as Zizou qui arrive, tu sais qu'il va te faire un petit pont, il arrive, il te fait le petit pont. Parce que c'est archi maîtrisé. Et ce qui va être important à un moment-là, c'est la lecture de jeu, c'est la manière dont il te l'amène, c'est tellement maîtrisé que tu peux rien y faire. Je veux dire, qui peut se préparer à Gordon? Qui peut se préparer à Gordon? Avec qui tu vas simuler un type de travail pour se préparer à Gordon. C'est pour ça que si je devais te donner un conseil, si demain je devrais affronter Gordon, c'est de préparer le plus tôt possible dans l'action, parce que tu ne pourras pas être prêt pour affronter, parce que c'est quelqu'un, si tu es trop tard, il a trop de prise, il est trop physique. Donc tu ne peux l'empêcher qu'au départ de l'action et qu'il ne te saisisse pas, parce qu'après tout le reste c'est trop maîtrisé. Donc ce sera une gérance à distance. Et l'erreur que fait Galvao, c'est la clé de jambe, il se fait déjà embourber, c'est pour ça que d'ailleurs il se tourne, entre guillemets, et il va donner le dos. Les gens ne vont pas comprendre par exemple pourquoi il a pris le dos. Pourquoi il donne le dos à Gordon Ryan? Mais parce que sinon il prend la clé de jambe. Et l'erreur du coup de Galvao, c'est qu'il arrive un peu trop proche, un peu trop ouvert, un peu trop la jambe là devant, et pas assez méfiant au départ des actions. C'est ça que je pense qu'il faudra améliorer. Parce que Gordon, pour moi, c'est pas forcément qu'il c'est un tueur après. C'est quelqu'un qui est très fort dans les préactions. Si tu comprends ça, tu ne prends pas la même approche. Il a cette espèce de grip qu'il prend là avec ses bras, ses jambes. Et tu as vu Nicky Rod, une fois qu'il était pris dans ce grip, il a essayé de sortir comme il sort d'habitude à façon lutteur, il n'a pas réussi. Ouais.
Je pense qu'il est très très fort sur ce grip. Il englobe. Il y a les bras, il y a les jambes, il y a tout le corps en fait sur le grip. Thomas, je vais te poser une question piège auquel tu t'attendais pas. C'est la place de monsieur Thomas Loubersan dans le grappling mondial aujourd'hui. Je veux dire, je vais situer cette question de manière plus précise. Quand on voit la performance du mec que tu as battu à la DCC Europe et qui cartonne tout au One FC, qui a affronté Galvao, qui fait un beau match contre Galvao, quand on voit la performance de Flanagan, j'espère que j'écorche pas son nom, à la DCC, quand on voit tes performances, etc. etc. Aujourd'hui, Thomas Loubersan, on sait ton parcours, comment toi tu te situes et est-ce qu'il y a des choses encore que tu as envie de faire? À moi de le confirmer, je refais un championnat du monde en décembre, donc à moi de confirmer la place que je vais avoir parce que je pense que j'aurai l'occasion de prendre des noms de la DCC. Il y a même un championnat d'Europe bientôt, donc je suis en train de voir si je vais le faire ou pas. Donc à moi de prendre un scalp ou deux de niveau ADCC pour le confirmer encore plus. Maintenant j'ai 42-43 ans, donc à un moment il faut aussi qu'il y ait une fin de carrière qui s'approche. Mais maintenant, sans langue ou manque de modestie ou quoi que ce soit, moi je sais qu'à l'Europe ça se joue entre Flanagan et moi et tout le monde l'avait senti dans la salle, ça se joue entre lui et moi. Et tu refais le même combat plusieurs fois, je pense qu'on est deux personnes très dangereuses l'un et dans l'autre. Je pense que si je passe la garde, je pense que je le broyais au niveau du physique en la latérale, comme j'ai fait demi-finale et quart de finale. Je pense que demain il me rattrape la jambe, il peut me remettre à même, donc on est vraiment du même niveau. Et moi je pense que j'aurais été au World. Moi je l'ai annoncé, j'ai dit que si j'allais au World, je faisais une médaille de bronze. Quand Flanagan est arrivé, j'ai dit que Flanagan fera une médaille de bronze, il est au niveau de la médaille de bronze, il est blessé mais c'est sa demi-finale de bronze. Donc moi je pense que j'avais un niveau médaille de bronze. Ouais. Je pense que moi j'ai déjà tourné avec Barbosa, j'ai déjà tourné avec ces gens-là, je sais que je peux les battre. Je pense que le danger qu'il y aurait eu, et ça se serait joué au physique, à la forme physique, et je pense que de mon âge, 4 combats au 4e, ça aurait peut-être là qui était danger de te taper un Bodoni. Un Bodoni, c'est quand même la nouvelle génération, c'est frais, c'est technique, ça a une fraîcheur. Et au 4e, en combat en finale, le mec, il n'aura pas une défaillance. Que quand même, moi, à 42-43 ans, aujourd'hui, pour être sincère, si je dois encore montrer que je peux, c'est sur un super fight. C'est-à-dire que sur un 10-15 minutes, je peux montrer maintenant 4 fois 10-15 minutes. Il faut quand même prendre en compte qu'à un moment, tu as une descente de physique et autres. C'est évident. Ok, super. Thomas, est-ce que encore quelque chose sur cette ADCC? La tendance globale, peut-être, les soumissions qu'on a vues, beaucoup de juji, auxquels on ne s'attendait pas forcément. On a vu que, peut-être moins de clés de jambes qu'on le pensait, plus équilibré. Il y a même des jujis qui sont revenus, classiques et tout. On voit que peut-être, il y a des signes. Mais des jujis pas construits, hein. Ouais. Des jujis explosifs. Pas des jujis construits de 1, 2, 3, 4. Des jujis de... Je suis en train de passer la garde, tu veux retenir la garde, boum, juji. Je suis en train de t'amener au sol, tu veux retenir le boum, juji. Des jujites que... Opportunistes. Des jujites, c'est-à-dire, je vais expliquer un truc que je vois. Quand on voit des Russes, les Tchétchènes et tout ça qui arrivent faire du grappling, c'est des lutteurs. Donc avec une distance de lutteur et une approche de lutteur. Si tu regardais le sol qu'ils font, c'est du sol à l'ancien jiu-jitsu basique. C'est-à-dire que c'est des mecs, ils cherchent juste les trucs simples et le placement. Ce qu'ils cherchent, c'est le placement rapide, ce que tu viens de soulever. Ils veulent pas être au sol et développer un sol, du coup, les lutteurs. Donc, du coup, on revient sur de l'ancien jiu-jitsu, c'est-à-dire jiu-jitsu, bam, guillotine, bam, prise d'eau, bam. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à développer derrière. Donc, du coup, qui ressort, les trucs qui peuvent être expéditifs, qui est de bras, comme on aurait pu voir à David Ramos et des actions-réactions. Donc, du coup, on les a vus venir. C'est-à-dire que Mika Galvao, qui est très très fort, très complet, dangereux de partout, boum, un gigatame. Cyborg, nouvelle génération, boum, un gigatame. Ça veut dire que je veux pas rester longtemps avec toi dans les positions parce que tu es très fort, mais dans la demi-seconde, si je te mets un juji, je vais te l'arracher le bras. Donc, ça me fait penser à la nouvelle vague de lutteurs qui arrivent de plus en plus fortes en lutte pour tout le monde, mais on revient sur même du coup, avec des clés à l'ancienne plus simples. Mais le truc, c'est le placer radicalement. Et après, à l'opposé, une autre école qui est très forte, les clés de jambes. C'est ce qui est pour moi normal, j'avais déjà expliqué. Clés de jambes ou dos. Ouais, pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un qui est très physique et très lutteur et du coup très imposant sur le haut du corps, eh bien à un moment, on va l'accepter, t'es fort là, t'es compliqué là, boum, une cheville. T'es là, boum, le dos. C'est-à-dire qu'à un moment, quand c'est solide quelque part, il faut aller chercher ailleurs. Ouais, il y a cette association entre clés de jambes et dos qui est très forte quand même. Oui, et si toi tu peux imposer ton tronc, ton milieu, t'imposes, tu bouffes. Donc la vulnérabilité, c'est d'être voilà. Si toi tu es bouffé par le mec en face, ben voilà, c'est toujours ce truc-là. Donc on a senti ça, on a senti le physique vient se placer, la lutte, on va voir qui c'est qui tartine le plus. Du coup, les extrémités, moi c'est ça que j'ai ressenti dans cette ADCC. Bon,
Super. Les amis, dites-nous en commentaire ce que vous avez kiffé, ce dont vous souhaitez qu'on parle, si vous voulez qu'on parle encore de grappling, etc., etc. Likez, partagez un maximum. strongpeople.tv pour retrouver Thomas. Je vous dis à très bientôt. Ciao.